Hello les gus. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un petit film indé qui sort dans quelques jours. La communication m'a été martelée, je n'ai que du Barbie sur mon feed Instagram. Barbie a vraiment bercé mon enfance, toute ma vie, c'était les machines. Barbie Chelsea est la Barbie qui m'a donné envie de faire de la couture. Ça a shape my brain. J'avais envie de faire un projet couture par rapport à ce film et du coup je savais pas trop quoi faire et comment tourner le truc. À la base je voulais aller sur le site de Mattel et trouver peut-être une tenue d'une Barbie qui me plaisait beaucoup. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? Ben non. Du coup, je me suis dit, et si tu habitais dans le monde de Barbie, qu'est-ce que toi, tu porterais? J'ai fait une petite liste de tout ce qui crie absolument Barbie. J'ai sélectionné ce qui m'intéressait, de créer un t-shirt rayé multicolore un peu loose. Je vais l'assembler avec une salopette un peu 50s dans la coupe en denim rose. Pour moi, Barbie, c'est avant tout le Vichy rose, le gingham, comme une petite jaquette. J'ai fait un peu frisquet. Je pense qu'on a tous eu la même idée et dans toutes les merceries que j'ai été en ligne, tous les tissus roses étaient sold out. Donc mon choix était limité. Didi m'éblouit de sa grandeur apparemment, mais j'ai reçu les tissus. Donc je me suis dit qu'on allait ouvrir ça ensemble. J'ai reçu Petit Passant, ma foi, shiny brillant. Et pas d'Annie brillant. On a le tissu pour le t-shirt. Incroyable. Donc il est un peu élastique, mais franchement ça va et la couleur elle est top aussi. Le patron et le dernier, le tissu Vichy qui est méga doux, donc ça va être monstre agréable. Est-ce que je me suis laissé assez de temps pour faire cette vidéo? Non. Du coup, je vais essayer de coudre ces vêtements en 2 jours. Aujourd'hui, j'espère pouvoir faire le t-shirt et la chemise. J'avais déjà fait un t-shirt et j'adore ce patron. Le patron de la chemise de Cathy Rossi. Parce qu'après, on va prendre les manches d'un autre patron que vous connaissez bien. Je vais prendre celui avec les petites manches. Du coup, let's go. Je vais commencer par le t-shirt parce que normalement, c'est ce qui va me prendre le moins de temps. Maintenant, il faut juste que mes neurones s'imprègnent de café. Ce patron est vraiment chouette, notamment tu peux faire même des cols roulés avec, enfin il est hyper versatile. J'ai déjà fait plusieurs fois, donc peut-être que vous en avez marre de le voir, mais du coup il est extrêmement simple. Bien évidemment on coupe le tissu et le patron à sa taille. Il suffit simplement de joindre le dos et le devant au niveau des épaules pour commencer, également faire le tube pour l'encolure. Bien évidemment on n'oublie pas de repasser le tout. On ajoute ensuite le col et les manches. On coud également le côté du t-shirt en même temps que les manches. Et puis ça nous donne un pull. La seule difficulté que j'avais, c'est que vu que j'ai un tissu rayé, il fallait bien que les rayures continuent tout autour du t-shirt. Je me suis super bien débrouillée sur les côtés, vraiment impeccable. Je me suis un peu ratée sur les manches, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, vous avez un t-shirt. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini le petit t-shirt et je l'adore. Enfin, il est 11 h maintenant. Du coup, avant d'aller manger, je pense que je vais couper le tissu de la chemise. J'avais une Barbie avec exactement un petit pull à motif comme ça. Chef's kiss, genre c'est la première fois que je fais ce t-shirt autant bien quoi. Pour la chemise, vous connaissez également beaucoup ce patron. Mais écoutez, c'est ça la beauté du patron. On en achète un et on peut le réutiliser à l'infini. Pour ce tissu, c'est le même problème qu'avec l'autre, pattern matching. Et puis là, j'ai commencé par faire tout ce qui était les petites plis, les fronces, toutes les petites choses qu'on devra assembler ensemble dans le futur. J'ai été faire une petite pause miam. J'ai pas mal avancé pour être honnête. Plus qu'à devoir attacher le devant. Puis sinon, j'ai commencé à faire les boutonnières. Bon, vous voyez un peu rien. Voici ce que donne la chemise assemblée au niveau des manches, donc le dos et le derrière. Ensuite, il a juste fallu que je fasse le col et également les manches, donc qui viennent de l'autre patron, pour ensuite les assembler avec le tout. C'était vraiment ultra simple. Tout c'est super bien emboîté. Le col est un peu de travers, mais bon, personne ne le remarquera à part moi.
Je pense que ça va être la dernière update d'aujourd'hui. Je vais mettre les boutons et puis également il faut que je couse l'intérieur là du col, mais je coude ça à la main parce que là il est quand même 16h et je live dans 2 heures, donc il faut que je me prépare aussi pour ça. Pour finir, j'ai pas pu m'empêcher de faire la boutonnière et également de coudre tout ce qu'il y avait à faire à la main, donc les boutons, l'encolure et les petites marguerites. Ma tête est rouge. Tadada, j'ai rajouté des petites fleurs sur le col. J'ai quand même envie de prendre de l'avance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais aller couper mon tissu. Mais comment vous dire qu'aujourd'hui, il fait chaud. Première fois que j'ai utilisé ce patron et j'ai remarqué qu'en fait, sur les pièces, normalement, ils te mettent couper un dans doublure, couper un dans tissu extérieur. Tandis que là, en fait, c'était juste marqué couper 2. Donc il y a eu en effet des trucs où j'ai coupé dans le mauvais tissu et j'ai pas pu rattraper parce que j'en avais plus assez, notamment la ceinture, et je suis un peu deg. Maintenant, ce qui était le plus compliqué, c'était la salopette parce que de 1, je connaissais pas le patron et de 2, j'avais jamais travaillé avec du denim. Quand même pas mal de soucis, j'ai beaucoup pleuré en faisant cette salopette de frustration. Donc du coup, j'ai très peu filmé parce qu'en fait, quand je suis très concentrée dans quelque chose, j'oublie de set-up ma caméra. Les premières choses que je me suis attelée, c'était de coller le thermocollant ainsi que faire tout ce qui était les plis, fronces, tout ce qui était lanière, vu qu'on fait quand même une salopette. Il y en avait pas mal et franchement, ça me faisait très peur de bosser avec du denim et d'avoir beaucoup de couches, mais c'était pas si compliqué que je le pensais. Alors oui, j'ai cassé des aiguilles, hein. Le haut, il est doublé, donc il y a du tissu Vichy aussi à l'intérieur, donc toutes les étapes sont faites 2 fois. Et c'était hyper net et précis, j'étais extrêmement fière de mon travail, regardez-moi ça. Le short aussi, j'ai pas eu de problème, c'était vraiment comme de rien. Ce qui a commencé justement à pêcher, c'est au niveau de la ceinture. Ce que j'ai eu comme problème avec la ceinture, c'est qu'en fait elle était 10 cm trop courte. Donc je pense qu'il doit y avoir eu un couac. On fait le patron. J'ai pensé à couper du coup le tissu à la bonne longueur. J'aurais pu la mettre, mais elle aurait été vraiment serrée sur moi. Donc j'ai pris le parti pris de rallonger la ceinture, mais c'est un peu moche. Mais je me dis que moi je vois pas mon derrière. C'est aussi ce que j'ai remarqué un peu trop tard et tilté, c'est qu'il me demandait de mettre la fermeture éclair dans le dos, ce qui est un problème pour aller faire pipi. C'est pour ça que normalement il faut faire un mock-up, hein. Pour finir, en fait, toute la dernière partie j'ai cousu à la main parce que j'en avais marre. Non mais je vous dis, à la fin j'avais envie de jeter cette salopette, hein. Mais bon, moi je préfère des fois y faire à la mano parce que je trouve que j'ai plus de contrôle sur le tissu. Et c'est très méditatif, j'aime beaucoup coudre à la main, j'aimerais bien faire une fois une tenue entière. Elle m'aurait fait suer, elle m'aurait fait pleurer cette salopette, mais elle a fini. Mais du coup, on arrive un peu à la fin de cette épopée. Je sais que je dis ça à chaque fin de vidéo, mais je sens que mes skills de couture s'améliorent de plus en plus je couds. Le fait d'avoir pris en photo et de filmer depuis que je me suis remise à la couture jusqu'à maintenant, je vois comment je m'améliore et ça me donne encore plus envie d'entreprendre des nouveaux projets. Donc n'hésitez pas à me glisser des idées également, je suis preneuse. Avant que je vous laisse avec le reveal, n'hésitez pas à me donner le nom de ma Barbie. On m'a donné 2 noms, Barbie Inspiration Brigitte Bardot ou Barbie Justin Bridou. Voilà, mais n'hésitez pas à m'en donner plus en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce contenu vous plaît. Et puis sinon, allons tous regarder le film Barbie et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus et gus. Hi Barbie! Hi Barbie! Hey Barbie! Hi Barbie!